Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une partie de mon histoire parce que ça fait longtemps que les gens me le demandent. Puis en même temps, je pense qu'il y a peut-être un petit quelque chose à assimiler par rapport à ce que j'ai traversé pour l'atteinte d'objectifs. Puis si jamais t'es quelqu'un qui a un rêve, je pense que les 2 prochaines minutes pourraient t'aider. Peut-être comme elles m'ont aidé moi aussi à passer à travers de mes épreuves. Fait que, au début, quand j'ai commencé par avoir cette idée-là de devenir conférencier, premièrement, j'ai pas décidé de devenir conférencier parce que j'avais envie de parler devant des gens, parce que j'avais envie d'avoir de l'argent, du succès, de la popularité, peu importe. J'ai décidé de devenir conférencier parce que j'ai commencé par avoir un message dans mon cœur. Puis ce message-là était tellement fort que je me suis dit, il faut que je le partage au plus grand nombre de monde possible pour essayer de faire en sorte que les gens comprennent ce que j'ai compris sans avoir à souffrir autant que j'ai souffert pour le comprendre. Puis là, c'est là que j'ai décidé de devenir, pourquoi pas, conférencier, pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. Par contre, quand tu as 19 ans puis tu décides de devenir conférencier, on s'entend que tu t'en vas pas à l'école du conférencier ou suivre un bac universitaire en conférencier. Tu travailles du mieux que tu peux avec tes connaissances limitées. J'avais pas de mentor, j'avais pas de modèle, j'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais avec ça. Tout ce que j'avais, c'était un rêve puis la certitude que j'allais pas abandonner tant que j'aurais pas réussi. Mais là, on s'entend, euh, j'ai hésité, j'allais devenir conférencier, sauf que tu peux pas aller porter ton CV comme de conférencier, puis tu commences à faire du 8 à 5 lundi au vendredi, puis tu gagnes ta vie, puis progressivement ça va bien. Non, non, tu sais, faut que tu aies des contrats, faut que tu te fasses connaître. Quand tu commences, t'as pas de crédibilité. Fait que là, je me suis dit, ce que plusieurs sûrement se seraient dit, je serais jamais capable. C'est trop tough, je suis trop jeune. Je suis qui, moi, pour être conférencier? Puis là, après ça, je me suis dit, non, Manu, c'est pas impossible. C'est juste que t'as peur. T'as peur que ce soit long. T'as peur que ce soit dur. Puis t'as surtout peur qu'en bout de ligne, t'échoues. Fait que là, j'ai pris un engagement envers moi-même qui était, peu importe à quel point ça allait être difficile, peu importe à quel point ça allait être long, j'allais réussir. C'était juste ça l'engagement. Clair, net et précis. I'm gonna make it. Je vais y arriver. Fait que là, j'ai décidé de quitter le diplôme universitaire dans lequel j'étudiais, qui me passionnait aucunement, pour aller faire un cours aux professionnels en massothérapie. Pourquoi j'ai décidé de devenir massothérapeute? C'est pas par passion de la massothérapie ou parce que j'aimais particulièrement ce travail-là. C'est pour la simple et bonne raison que c'est un cours que j'ai pris temps plein, donc je pouvais le faire en 5 mois. C'est un cours qui coûtait beaucoup d'argent, mais j'avais la possibilité de le rembourser sur le long terme. Puis dès que tu sors de l'école en masso, tu peux soit devenir masso à ton compte, soit tu peux aller travailler dans une auberge, peu importe. Puis moi, j'ai décidé que j'allais travailler à mon compte. Donc, j'allais faire mes propres horaires qui allaient me permettre de me consacrer à l'écriture de mon livre, à la préparation de mes conférences, à structurer mon contenu et surtout à moi-même lire énormément pour devenir ici plus cultivé dans mon domaine. Donc, un peu plus expert en la matière, si je peux me permettre. Donc, en plus de ça, je me suis dit c'est une formation qui permet d'avoir des salaires qui sont assez compétitifs. On parle entre 40 et 60 dollars de l'heure pour un massage. Mais là, je vous le rappelle, là, c'était pas parce que je me disais que j'allais aimer ça puis que peut-être j'allais faire ça de ma vie. C'est que je me suis dit, je dois me placer dans un contexte qui, je sais, va être temporaire, mais va me permettre, un jour ou l'autre, de faire la transition entre ma vie actuelle, qui est la vie d'effort, de sacrifice, et la vie vers laquelle je tends. Et la vie que j'espère depuis, dans le fond, que je suis tout jeune. Alors, j'ai commencé à masser tout bonnement en faisant des petites job-ins. Je coachais au basket, j'arbitrais au basket, petit travail comme ça. Juste des jobs alimentaires pour réussir à avoir un petit peu d'argent. Puis pendant qu'il y en a qui dépensaient, puis qui dépensaient, ben moi j'économisais, puis je prenais cet argent-là, puis j'allais la remettre en investissement dans des formations qui allaient me permettre d'être meilleur, dans des cours qui allaient me permettre de mieux m'exprimer, des cours qui allaient me permettre de mieux comprendre la psychologie humaine, toutes sortes de choses comme ça. Puis de fil en aiguille, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, à ressortir du lot, puis à recevoir mes premiers contrats comme conférencier. Mais
tout ce message-là sur mon histoire personnelle a pour simple but de vous dire que la plupart du temps, quand il y a quelque chose que vous croyez impossible dans votre vie, ben en fait, c'est pas vraiment que c'est excusez-moi, je regarde mes cheveux, je suis comme qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est pas vraiment que la chose est impossible. C'est que la chose que vous voulez vraiment, vous avez peur que ça prenne trop de temps, vous avez peur de pas être capable, vous avez peur que ce soit trop dur, ou vous avez peur qu'en bout de ligne, après tous ces efforts-là, ben vous réalisez que vous avez quand même pas réussi. Mais au-delà de la peur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le succès. Et comme on dit en anglais, la citation Success is the best form of revenge, mais c'est vrai. Au-delà de tout ce que les gens pensent de votre rêve, au-delà de ce que vous-même vous avez jugé par rapport à votre rêve, persévérez jusqu'à temps que ça paye. J'ai lu un livre qui s'appelle À 2 pas de l'or, que je recommande à tout le monde, qui parle de la façon que les gens ont d'abandonner alors qu'ils sont à ça de réussir. Puis, malheureusement, c'est souvent le cas. Ça fait que les gens passent à côté de ce qui était leur destinée au fond, puis finissent malheureux avec une vie qu'ils n'ont pas choisie, mais une vie qui leur a été imposée. Mais imposée par quoi? Par le fait que peut-être qu'ils ont abandonné juste un petit peu trop tôt avant de réussir finalement à avoir ça pourquoi ils se battaient. Fait que je voulais juste partager un petit peu avec vous aujourd'hui un petit peu plus de mon histoire. Si jamais vous pensez que cette histoire-là peut inspirer les gens, peut-être à changer de carrière, retourner aux études, foncer vers ce qui est important pour eux, vers ce qui les passionne, vers leurs rêves, ben ça pourra servir à ça. Donc partagez puis abonnez-vous à ma page pour plus de contenu inspirant chaque semaine. Ça me fait plaisir d'être là pour vous aider. Puis j'espère continuer encore longtemps à faire ce qui me passionne, c'est-à-dire aider les autres, m'assurer qu'il y ait plus de sourires sur Terre. Bye tout le monde.